Et bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on n'est pas tout seul, on est accompagné d'Adrien qui vient avec sa Polo GTI de 2019. Alors aujourd'hui on va parler donc de la Polo GTI, donc c'est une année de 2019. Donc niveau motorisation on est sur un 2 litres de 200 chevaux. Donc c'est une voiture avec une ligne très jolie. On va rentrer un peu plus en détail après. Concernant cette voiture, on va voir avec notre charmant collègue ce qu'il a fait effectuer dessus. Alors dis-nous un petit peu ce qui a été fait dessus, sur la voiture. Pas mal stock, enfin, même plutôt stock. La seule chose que j'ai faite, c'est j'ai changé les jantes. J'avais pas l'option 18 pouces. Donc après oui, concernant l'arrière, t'as rien touché. Le diffuseur, je vois qu'il est d'origine. Ouais. Ça fait un diffuseur effet nid d'abeille. On va rajouter une petite lame. Principaux et un petit béquet aussi. Un sur-béquet. Ouais. Ouais, donc on voit, hein, c'est quand même... c'est ce que je pense. De derrière, elle est quand même assez jolie. On y retrouve un l'effet LED vraiment très sympa. On y retrouve le petit logo GTI en rouge. C'est vrai que c'est assez joli. Ça fait ressortir un petit peu avec le noir. Et comme les jantes, hein, du coup, on va retrouver le petit côté chrome. On va retrouver le cycle GTI ici, qui est très joli. Et même au niveau de la face avant, on va y retrouver le liseré rouge qui fait tout le contour du capot. C'est super joli. On va y retrouver le logo GTI. Tu me permets, je peux ? Donc on y retrouve les rajouts de palettes en rouge, un petit détail. On y retrouve surtout le compteur digital. On y retrouve un grand écran avec l'écran d'accueil GTI qui est très joli. On y retrouve une boîte auto. Donc tu as différents modes, hein, c'est ça sur la voiture. Ouais. Là on y retrouve le mode éco. Tu peux appuyer sur mode. Ouais, mode. Donc on y retrouve un mode éco, on y retrouve un mode normal, donc un mode sport, donc qui rigidifie un peu plus les suspensions. On va avoir une sonorité un peu plus grave aussi. Donc ça rigidifie les suspensions, je précise, hein, si tu as l'option Sport Select. Concernant les sièges, alors concernant l'intérieur, donc on est sur un siège en tissu. Donc on y retrouve les surpiqûres rouges, on y retrouve les petits designs un petit peu rouge et gris. On y retrouve 3 belles places à l'arrière. Il y a les vitres qui sont un petit peu fumées aussi. Ouais, bien sûr. Donc ça c'est d'origine, hein. Ouais, bien sûr. Concernant le bruit, donc on est sur une ligne d'origine, hein, je le rappelle. Je te laisse nous faire un petit peu écouter le bruit, si la voiture elle est un peu chaude. Ouais, elle est chaude. Ça c'est d'origine, mais il y a quand même des petits retours, c'est joli. Il y a un bruit sympa, ouais. C'est faible, mais je trouve le bruit sympa. On va aller faire un petit tour. On va aller voir un petit peu ce que ça donne niveau confort et surtout niveau sport. Ça se passe là-bas. Donc là on va aller faire un petit tour, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc là rappelle-moi, tu es en mode sport là. Donc là tu es en mode sport, ok. Donc là comme on le voit. Donc à l'intérieur, hein, c'est quand même assez sobre, c'est assez joli. Donc de dedans, effectivement, hein, on entend, c'est insonorisé. Il y a un petit ronronnement, c'est joli. Hop. Et au-dedans, je te laisse aller à droite. L'intérieur, c'est vachement confortable. Même au niveau des sièges. Vachement confort. Ça marche, hein. Là je suis passé aux palettes. Donc là t'es en palette là. Ouais.
DNM, tu sais à peu près ce que t'as ou pas? 320. 320 Nm. Ça freine, hein, ça freine quand même bien. T'es sur des freins d'origine, hein? Ouais. C'est vrai que ça marche quand même pas mal, hein, tout en respectant les limitations de vitesse. Ouais, donc ça marche pas mal, hein. C'est vrai qu'il y a quand même une bonne reprise. Donc là, t'es aux palettes, hein, donc c'est toi qui gères. Ouais. Oui, en montagne, l'intérêt c'est d'être aux palettes. Hein. Ouais. Ça n'a pas d'intérêt à être en montagne parce que la boîte, des fois, enfin, t'es plus réactif que la boîte aux palettes en montagne en tout cas. Donc là, on a la pression turbo. Ça motrice quand même pas mal. Donc là, t'es en traction, hein, si je me trompe pas. Ouais, c'est en traction. Et ça tracte quand même pas mal. Hein. Et on le sent, ça glisse quand même. Ouais, un petit peu là, ça va. J'essaie juste de trouver un truc pour un peu confortable pour faire demi-tour. Ouais. Par ici. Ici, tu peux faire demi-tour, bien sûr. Donc là, on va faire un petit launch control. Ouais. Allez. J'ai souvent entendu dire que Volkswagen faisait des mauvais châssis. Et ben aujourd'hui, je peux vous assurer que toutes ces personnes qui disent ça, eh ben, se trompent fortement. Je le vois aujourd'hui. Donc là, notre charmant collègue nous a laissé conduire la voiture, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc on va découvrir la voiture, donc on va y aller mollo. Allez, c'est parti. Donc là, on y va tranquille. Hein, donc là, t'es en sport là. Ouais. Au niveau du volant, t'as le volant aussi qui devient un peu plus dur, non? Ouais. En mode sport, ouais, ça se sent. Et je vais aussi vous montrer parce que sur la voiture, il y a bien évidemment un mode confort. Donc on n'est pas toujours obligé de rouler comme des sagouins. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne en mode confort aussi, s'il y a une différence de sonorité. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on sent, on entend vachement l'échappement dedans. C'est au niveau de tes haut-parleurs aussi, non? Ouais, il y a un bail avec les haut-parleurs, ouais. T'as les palettes vachement réactives quand même. Ah oui, ouais, la boîte elle est réactive. Vraiment, ouais, elle est vachement fluide la boîte. On arrive dans un petit village. Donc on va pas non plus faire du dérangement. Ouais, même en mode sport quand même, tes suspensions c'est pas non plus... C'est pas tape... hein? Non, ouais, c'est pas ça tape. nous détruit ouais. pas trop. Mais c'est vrai que c'est quand même assez rigide. Mais bah après au bout d'un moment quand t'es en ville, en sport... Ah ouais? Ouais, t'as envie de passer en confort des fois quoi. Mais non, c'est pas... Il y a des voitures plus tape-cul que ça quand même. Ouais. Je veux bien te croire. Je vais juste voir un petit peu ce que ça donne. Combien? C'est vachement fluide. Donc après bon, on y retrouve le mode. Donc là on était en mode sport. Donc en mode normal, donc c'est le mode confort, hein, c'est ça? Ouais. Du coup les régimes sont un peu plus bas. Le son aussi. T'as plus le son de haut-parleur. Ouais. On n'entend même plus du tout même. Ouais. Je vais pas faire de launch control. On va juste voir en mode sport ce que ça donne. Et on va le faire tranquillou. Allez, 1, 2.
poser un peu la voiture. On va parler avec notre charmante amie. Là on est en mode sport et on est en palette. Hein. Au niveau des freins, ça marche. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein. Franchement il n'y a rien à dire. Et c'est déjà la fin de cette vidéo, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a été un peu plus longue que la première, c'est normal, je commence à prendre mes aises. On remercie surtout mon collègue Adri, qui nous a prêté donc quand même cette magnifique voiture. J'espère que ça t'a plu, que tu as passé un bon moment. Bah bien sûr, ouais, merci à toi, comme toujours. Merci à toi, ça fait plaisir. Donnez-lui de la force, je vous laisse son Instagram, donc son Insta c'est AdriGTI. Donc AdriGTI, donnez-moi aussi un peu de force pour voir plus de vidéos. Je vous laisse mon Insta, c'est enzo-scorpion. Et puis on se retrouve pour des prochaines vidéos.